Bonjour les enfants. Bonjour les Ça va, vous êtes en forme? Oui. Vous êtes en forme ce matin? D'accord. Alors, aujourd'hui, on va voir un atelier très important qui va parler de la sécurité routière. D'accord? On va donc apprendre les bases de la sécurité routière et du code de la route. Donc, vous allez apprendre à faire attention et à avoir des bons réflexes dans la rue, surtout sur les routes, sur les trottoirs, comment s'arrêter, quand partir, tout ça, on va le voir et on va l'apprendre. Alors, pour commencer, vous allez me dire quelle est la différence entre la chaussée et le trottoir. Quelle est la différence, les enfants? Qui peut me dire? Yasmine, tu peux me dire? Quelle est la différence? La route. Oui, quelle est la différence? Elle est faite pour qui, la chaussée, la route? Les voitures. Oui, Les c'est quoi encore, voitures. Yasmine? C'est quoi encore? Les camions. Oui. Les bus. Oui. Les bus. Très bien. Quoi encore? Les voitures. Les bus, les camions. Les Alors, bus, les ils camions. circulent sur la chaussée, sur la route. Hein? Maintenant, vous allez me dire, le trottoir, il est fait pour qui? Il est fait pour qui? Piétons. Les piétons. Bravo, les enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire, les piétons? Ça veut dire les gens qui ne sont pas une voiture. Ça veut dire les personnes qui se déplacent à pied. Voilà. À pied. Les piétons, ça veut dire, c'est des enfants, des personnes âgées, tout le monde. Ceux qui n'utilisent pas la voiture s'appellent des piétons. Ça veut dire qu'ils vont à pied. D'accord? Là, je vous montre une photo. Vous avez ici la chaussée, la route. Et là, vous avez, qu'est-ce que c'est ça, les enfants? Le trottoir. Très bien. Voilà. Alors, vous savez, les enfants, que la rue est un espace public, c'est-à-dire un lieu pour tous les usagers, les piétons, les véhicules, les vélos, etc. Donc, la rue, elle comprend la chaussée, le trottoir, et tout ce qui se passe sur cette route-là, donc, est un espace public, c'est-à-dire c'est conçu pour toutes les personnes, pour tout le monde, d'accord? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, un piéton est une personne qui se déplace à pied, et on va voir aussi les différents types de piétons dans la rue. Qu'est-ce qu'on a comme différentes personnes qui se déplacent à pied? Les bicyclettes. Les cyclistes, ça s'appelle les cyclistes. Les cyclistes, quoi encore? Les handicapés qui sont sur une chaise roulante. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut marcher. On peut faire du jogging, marcher en courant, Ou une bicyclette. ou rouler à bicyclette, ou alors le livreur qui passe sur le trottoir pour livrer des petites choses. Nous avons aussi des non-voyants qui peuvent être des piétons. Ceux qui ne voient pas, ils se déplacent avec une canne. Des trottinettes. Oui, une trottinette. Une maman ou un papa avec la poussette, avec son bébé. Tout ça, ce sont des personnes qui se déplacent à pied. Et ce sont des différentes personnes et différents types de piétons dans la rue. Alors, vous savez les enfants, que des enfants aussi peuvent traverser la chaussée au niveau du passage piéton en toute sécurité. Comment ils doivent faire? Comment ils doivent faire les enfants, les lycéens, les enfants quand ils se rendent à l'école? Quand ils traversent la chaussée, ils doivent où traverser la chaussée? Qu'est-ce que je vois ici? Ce sont Le passage piéton. Bravo Yasmine, qu'est-ce que c'est? Le passage piéton. Excellent. Alors, sur la chaussée, il y a une sorte de bande blanche. Passage piéton. Voilà, des bandes blanches qui indiquent que c'est un passage pour piétons.
hein, on traverse quand on remarque sur la chaussée des bandes blanches. Des bandes blanches, ça signifie que je peux traverser, bien sûr, avec beaucoup de conditions aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voyez ici sur la photo, les enfants? Un petit enfant donne la main à sa maman. Un enfant qui tient la main de sa maman. Pourquoi faire il lui tient la main? Pourquoi il lui tient la main? Parce que Oui. il veut dire Pourquoi déjà? Oui. la voiture, sinon Oui. les enfants Oui. pourraient faire très mal Oui. et faire un accident et aussi, Oui. sinon aussi on peut être mort. Oui, ma chérie, tout à fait. Si je ne tiens pas, si l'enfant ne tient pas la main de sa maman pour traverser, il peut y avoir un problème. Il peut s'écraser. Oui. Alors, Oui. il faut toujours tenir la main de sa maman, de son papa ou de sa mamie, son papy, pour traverser la rue au niveau du passage piéton quand le bonhomme passe au vert. Vous voyez ici, vous avez ici un panneau lumineux et vous avez sur le panneau lumineux hein, le bonhomme vert qui s'allume. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand le bonhomme vert est allumé? On passe. En face. Le bonhomme vert est au vert. Qu'est-ce que je fais? On peut avancer. Et quand il se met à l'orange, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prêt à sortir ou attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire, Félix? Il faut être prêt à sortir ou attendre. Bravo, parce que c'est un signal qui me dit à l'orange, attention, Moi, on peut avancer ou alors on doit s'arrêter. Hein? Alors, ce feu orange, il nous met en garde, soit il nous donne le feu vert, enfin, il nous donne la consigne de s'arrêter parce que le feu, il va passer au rouge, ou avancer parce que le feu, il passe au vert. D'accord? Donc, restez vigilants pour regarder quand il y a donc, le bonhomme qui s'allume avec les trois couleurs. Bien regarder pour voir est-ce que je peux passer en toute sécurité ou attendre. Aussi, pour traverser une rue au niveau du passage piéton, les enfants, il faut toujours tenir la main d'un adulte et ne jamais s'éloigner, ne jamais s'en éloigner. papa, on a notre grand-père. Qu'est-ce que c'est, Yasmine? Qu'est-ce que tu as dit? On peut donner la main à papa ou maman ou notre grand-sœur, Oui. ou notre grand frère. Très bien. Alors, avant de traverser, qu'est-ce qu'on doit faire, les enfants? Qu'est-ce qu'on doit... Regardez à droite, à droite. D'abord, comment je dois regarder? Devant, à droite, à gauche. Excellent. Donc, pour traverser une rue ou une route, je regarde d'abord à gauche, ensuite à droite et aussi de nouveau à gauche. Au besoin, quand tu es au milieu, tu regardes encore une fois à droite. Vous regardez encore une fois à droite. Si je suis encore au milieu, que j'ai commencé à traverser, je regarde encore au droit, à gauche, à droite et au milieu. D'accord? Il faut faire attention à tout ça. Alors maintenant, si je dois traverser entre les véhicules, voyez ici, il y a deux voitures qui sont stationnées et l'enfant qui est sur la chaussée, sur le trottoir, pardon, par deux voitures stationnées, l'enfant est sur le trottoir, il va traverser. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez. Regardez où? Entre les véhicules, entre les voitures. Et être attention. Alors, il faut voir pourquoi entre les voitures, voir s'il y a le conducteur. Si le conducteur est en train de se parquer ou le conducteur est en train de partir.
Il faut faire attention. Alors, j'avance tout doucement et prudemment entre les voitures pour voir, pour regarder et pour que les conducteurs me regardent, me remarquent. Pour que le conducteur me remarque. Alors, je marque un arrêt à la hauteur des portières des véhicules. Je regarde d'abord à gauche, ensuite à droite, et puis de nouveau à gauche. Alors, si la voiture qui arrive montre son intention de vouloir traverser, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire, les enfants? On arrête. On l'arrête comment? Avec? Avec. On l'arrête comment? Avec la main. Avec la main, on lui fait un signe, bravo. On lève la main pour lui dire, s'il vous plaît, attendez. Je lui donne un signe de s'arrêter pour qu'il ne passe pas et risque de me blesser. Et je traverse sans courir, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vois sur cette photo? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez sur cette photo? Photo quelle? Pardon? Des enfants sans la main à leur maîtresse ou à leur maman. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce que... Une maman ou une maîtresse qui accompagne tout le monde à l'école. Super, Fares. Alors, voyez ici, ça peut être une maman qui accompagne tous les enfants tous les matins, elle s'entend avec les parents. Donc, elle accompagne un groupe d'enfants, ou alors c'est une maîtresse qui a fait une sortie avec les enfants. Donc, elle retourne en classe. Et donc, comment ils marchent ces enfants? Ils sont où? Derrière. L'un derrière l'autre, à la file. Ils marchent à la file, mais est-ce qu'ils sont sur la chaussée? Est-ce qu'ils sont sur la chaussée? Non, ils sont dans le trottoir. Sur le trottoir. Ils sont sur le trottoir, les enfants. Alors, maintenant, je vais vous montrer une autre photo où on doit être très attentif. Hein? Il faut être attentif à son environnement lorsque tu te déplaces sur un trottoir. Par moment, on est sur un trottoir et on ne peut pas circuler non plus parce qu'il y a des voitures qui sont parquées sur le trottoir, il y a un camion qui sort du garage, ou alors il y a une livraison, une petite livraison qui se passe, une grande livraison. Il y a une livraison, donc là aussi, il y a des voitures en mouvement sur le trottoir, il faut faire très attention. Hein? C'est quelqu'un qui fait une marche arrière, je peux me faire mal. Hein? Je passe, il va peut-être me heurter. Hein? Quelqu'un qui est en train de livrer quelque chose, pareil, il faut faire très attention. J'ai dit que sur le trottoir, il faut faire attention aussi aux enfants qui sont en train d'utiliser des petites choses comme des trottinettes, comme des hoverboards, comme un monoroue, à gyropode et à rollers. À gyropode et à rollers. D'accord? Il faut faire attention. Des fois, vous avez pas mal d'enfants qui sont avec des rollers, qui sont avec des hoverboards, qui sont avec des trottinettes. Il faut faire attention à tout ça. Alors, si vous allez avec vos parents dans un supermarché, que vous rentrez dans un grand parking, là aussi, il faut faire très attention. Pourquoi? Pourquoi je dois faire attention au parking? Parce qu'il a des voitures, il peut nous écraser. Bravo ma chérie, oui. Même dans un parking, il faut faire très attention. Souvent, on a des voitures qui sont là pour stationner, qui se cherchent des endroits pour se mettre au parking. Nous avons aussi des voitures qui sont en train de quitter le parking, de sortir. Il y a toujours des mouvements dans le parking aussi. Il faut faire attention, surtout que c'est sombre. Il fait sombre dans un parking, donc il faut être très vigilant. D'accord? Comme ceci. Vous voyez ici, sur la photo, hein? Vous voyez, des voitures qui sont en mouvement, des voitures qui s'arrêtent, des voitures qui partent. Donc, soyez vigilants et écoutez papa et maman pour ne pas courir et sortir rapidement de la voiture pour aller chercher un caddie. D'accord?
Alors maintenant, on va voir sur les routes sans trottoir. Comment on doit marcher sur une route sans trottoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord marcher à gauche de l'accotement, c'est-à-dire au bord de l'herbe ou de la terre ou sur le bas-côté. Il y a des moments, des routes où il n'y a pas de trottoir. Il y a sur la chaussée, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Donc, on doit choisir. Donc, s'il y a de l'herbe, je vais aller dessus ou à un bas-côté. Pourquoi je dois faire ça? Pour être face à la circulation, en face de la circulation. Il y a des voitures qui viennent vers moi, comme ça, ils vont me remarquer. Toutes les voitures qui vont arriver face à moi, ils peuvent écraser. Non, ils peuvent me voir pour éviter de se faire écraser. Vous voyez ici la photo, les enfants? Regardez. Oui. Voici ici un petit qui marche, c'est pas un trottoir parce qu'il n'arrive pas à trouver un trottoir pour circuler, pour aller à pied. Donc, il va aller se mettre en sens contraire de la voiture qui va venir en face de lui et donc il va se faire remarquer. Il ne risque plus de se faire heurter. Ici aussi, également, là, il n'y a pas de trottoir, mais il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe, donc il va se mettre sur le bas-côté. Il va marcher sur l'herbe ou se mettre sur le bas-côté, toujours dans le sens contraire de la voiture qui arrive. Parce qu'il va se faire remarquer et il ne risque pas de se faire heurter par une voiture. D'accord? Vous avez compris, les enfants? Oui. Alors, restez toujours attentifs pendant toute la traversée, pendant que je traverse, parce qu'un gros véhicule, c'est quoi un gros véhicule? Un camion, ça s'appelle un gros véhicule. Arrêté près du passage, il peut s'arrêter devant le passage à piéton, il peut m'empêcher de ne pas voir ou d'être vu. Moi, je suis minuscule, je suis petit. Quand je passe, quand il y a un gros véhicule, un grand bus, un grand camion, hein, je peux passer et on ne peut pas me remarquer. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer un petit peu sur la rue et regarder au-delà de cette camionnette. Je vais dépasser la camionnette ou le bus et je vais regarder parce qu'elle peut cacher une moto, encore une petite voiture ou un vélo. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a encore après. Hein. S'il y a un gros véhicule et que je ne vois pas et je traverse, je peux encore rencontrer des choses. Voilà. Donc vous avez ici la photo qui indique un gros véhicule. Vous avez ici un cycliste et une autre voiture. Voyez les enfants? Oui. C'est bien. Donc il faut faire très attention là aussi. Les enfants, je vais vous demander maintenant, est-ce qu'on peut courir derrière un ballon sur la chaussée? Est-ce que je peux attraper un ballon? Déjà, il y a un qui l'a tombé. Comment? Il a déjà un qui l'a tombé. Donc, il y a un enfant qui a fait... il y a un ballon qui est déjà parti un peu plus loin vers la chaussée. Est-ce que je dois de courir derrière ce ballon pour le rattraper? Non. Pourquoi? Parce qu'il a un camion derrière. Donc jamais je ne fais des choses pareilles. Je ne dois pas courir. Je ne dois jamais courir derrière un ballon sur la chaussée. Parce que je risque de me faire Mal. Est-ce que je peux traverser la chaussée devant ou derrière un bus? Non. Jamais je ne dois faire ça. Je ne traverse jamais la chaussée devant ou derrière un bus. Est-ce que je dois marcher sur le trottoir près de la chaussée? Non. Alors comment je dois marcher alors? Comment? Devant la chaussée. Non, pas devant, au milieu de la chaussée, au milieu du trottoir. Au milieu du trottoir. On ne doit pas marcher sur le trottoir tout près de la chaussée. Il ne faut pas le faire. Je dois marcher au milieu du trottoir. Je suis sur le trottoir, mais je ne me mets pas sur le bord. Hein? Je ne me mets pas sur le bord du trottoir, tout près de la chaussée.
je risque de tomber ou de glisser ou de me faire mal, comme ceci. Voici la bonne photo. Ça, c'est très mauvais, mais par contre, ici, c'est très bien. L'enfant ici, donc, il est au bord de la chaussée, il est au bord, presque au bord. Et là, il marche sur le trottoir tout en étant au milieu. Vous voyez, il faut toujours prendre le milieu. Ça, c'est la bonne attitude. Est-ce que je dois traverser la rue en marchant ou en courant, les enfants? En marchant. Toujours pour traverser, on traverse en marchant et non en courant. Il faut toujours regarder convenablement et être attentif à tout. Est-ce que je peux jouer ou courir en traversant la rue? Non. Pourquoi? Parce qu'on a des voitures devant lui. Donc il peut nous écraser. Oui, ma chérie, c'est ça. Est-ce que je peux jouer? Est-ce que vous pouvez jouer au ballon sur la chaussée? Non. Parce qu'elle peut venir une voiture et les écraser. Oui, la chaussée, c'est pas fait pour jouer. Où est-ce qu'on peut aller jouer alors le ballon? Dans le jardin. Dans le jardin ou dans un parc? Le parc, il est fait pour ça. On ne joue jamais, jamais, jamais sur la chaussée avec le ballon, ni faire d'autres jeux. Est-ce que je peux courir derrière un ballon sur la chaussée? Non. Alors, si jamais j'ai perdu mon ballon, qu'est-ce que je dois faire? On doit attendre la voiture comment elle va et après on va trouver notre ballon. Bravo, Yasmine. On ne doit s'arrêter jusqu'à ce que toutes les voitures passent pour récupérer un ballon. Je dois être attentive, je regarde si toutes les voitures sont passées, qu'il n'y a aucun danger en vue. Alors à ce moment-là, je peux aller chercher mon ballon. Il y a beaucoup de consignes, hein? Il y a beaucoup de consignes sur la sécurité routière. Hein? J'espère que vous allez les appliquer, les enfants. Hein? Je compte sur vous. Hein? Il faut être très, 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 très vigilant pour ça, pour éviter tous les accidents et éviter toutes les blessures. D'accord? Est-ce que je peux écouter de la musique au casque dans la rue? Est-ce que je peux porter le casque? Parce qu'on ne peut pas écouter le bruit de la voiture. Très bien. Il peut nous écraser. Excellent, Et les on ne peut enfants. pas la voir, la voiture. On peut pas parce qu'on est concentré avec la musique, ça distrait, et puis on ne sait jamais. Il ne faut jamais écouter de la musique au casque dans la rue. Il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais le faire. On peut utiliser Juste dans la maison ou alors dans un parc pour faire un peu de sport, pour courir. Je peux mettre un peu de musique en courant, mais pas en traversant la rue. Jamais. Jamais. Regardez ici, par exemple, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille, elle fait une chanson. Elle a mis un casque, elle écoute la musique, et qu'est-ce qui se passe là? Une voiture. Ça, c'est une voiture, les enfants? Un bus. Un bus. Un bus, c'est un tramway, parce qu'il y a des rails ici, c'est un tramway. Hein? Un tramway, c'est une sorte de train. Et donc, le tramway passe et elle peut avoir des conséquences très graves. Elle peut s'écraser. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux descendre sur les voies du métro pour récupérer quelque chose que j'ai fait tomber? Est-ce que je peux faire ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on peut s'écraser. On peut s'écraser, descendre sur les voies du métro, hein, est quelque chose de très très dangereux. Jamais, 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 jamais on ne traverse les rails du métro ou on récupère quelque chose qu'on a perdu sur les rails du métro. Alors comment je dois traverser maintenant la chaussée? Est-ce que je la traverse en diagonale? Non. Perpendiculairement? Comment je fais? Perpendiculairement. Perpendiculairement à son axe et jamais en diagonale. Je dois être toujours
perpendiculaire à mon axe. À mon axe, tout le temps. Comme ceci. Je vous montre, les enfants. Voici des photos que je vais vous montrer pour bien traverser. Alors, je prends de cette façon, je traverse perpendiculairement à mon axe et jamais en diagonale. Ça, c'est faux. D'accord? Vous voyez ici, ça, c'est pas bon. Là, comme ça, c'est très bien. D'accord? Et toujours dans la zone des piétons. Hein? Est-ce que je peux m'accrocher à l'arrière d'une voiture? Hein? Ou à l'arrière d'un bus? Ou à l'arrière d'un métro? Est-ce que je peux faire ça? Non. Pourquoi? C'est dangereux. Il peut nous craser. On peut se faire écraser par Parce que le bus et la voiture peuvent se casser et puis l'enfant peut s'écraser. Tout à fait, mon chéri. Oui, bravo. Bravo les enfants. Oui, c'est très dangereux. Il ne faut jamais faire ça. Qu'est-ce que je dois faire alors quand je suis dans la voiture de mes parents? On met la ceinture. Ça doit se faire automatiquement, les enfants. Vous devez avoir ce bon réflexe. Quand vous montez dans une voiture, hein, avec papy, mamie ou papa et maman, hein, qu'est-ce vous devez faire? Une ceinture. Mettre automatiquement, attacher votre ceinture de sécurité. Hein. Ça va vous éviter plein de choses. Est-ce que je peux me pencher hors de la fenêtre de la voiture? Non. On ne doit pas se pencher hors. Parce qu'on peut tomber par la fenêtre. C'est très dangereux, c'est pas mais bon. mon frère, Oui. il fait ça. Ah bon, il le fait? Oui. Alors, il faut l'empêcher déjà, d'accord? Il faut l'empêcher, il faut lui dire c'est En plus, dangereux. il faut le tendre les pieds et le pousser. Alors, arriver jusque-là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est très Mais dangereux. un petit peu on le pousse. Il faut pas le laisser. Mais mon frère, il est très grand et peut tomber. Tout à fait. Alors, il faut lui dire qu'il ne doit pas faire ça et dire à papa et maman qu'il sort la tête de la fenêtre. Mais mon père et ma mère, ils nous disent ça, c'est dangereux. Oui, voilà, ma chérie, il ne faut pas faire ça. On peut regarder, mais quand la fenêtre, elle est pas ouverte. Tout à fait. On peut regarder à travers la vitre, mais il ne faut pas faire sortir tout son corps, et son buste et sa tête de la vitre. C'est pas bon. C'est très dangereux. Il ne faut jamais le faire. Mais mon frère, il enlève son corps, Oui, sa tête, oui. et il peut se cogner pour Il tomber. faut lui dire. Il faut lui dire déjà. Il faut pas lui laisser. Maîtresse Émilie, Oui. tu sais que moi, je ouvre la fenêtre, mais je ne fais pas comme ça, je regarde, mais je ne sors pas ma tête. Bravo, chérie. C'est très Moi bien. aussi, Il je ne faut pas, fais même ça. si on a besoin de respirer un peu d'air frais quand on est dans la nature, oui, ça peut se faire, mais jamais je ne sors ma tête de la fenêtre, ni je sors tout mon buste de la Moi, je voiture. regarde à la fenêtre, mais dans la fenêtre, elle n'est pas ouverte. Et Bien, aussi oui. mon frère. Très bien, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est très bien, les enfants. Alors, comment je dois descendre de la voiture? Est-ce que je descends du côté du trottoir ou de la chaussée? De le trottoir. Bien, pourquoi je dois descendre du trottoir? Parce que dans le chaussée, il y a beaucoup de voitures. Excellent, vous avez très bien compris, En les plus, enfants. c'est grassé. Oui, bravo. Alors, si jamais il y a une collision, c'est-à-dire s'il y a des voitures qui se tamponnent, hein, il y a deux voitures qui se touchent, qui se tamponnent, ça s'appelle une collision, la voiture s'arrête. Mais la personne qui est à côté du conducteur, hein, qui n'a pas attaché sa ceinture, hein, Donc, il a fait un accident. oui, il va continuer. Il s'appelle qui? Oui, il va continuer à se déplacer vers l'avant de la voiture, il va être projeté de l'arrière vers devant ou de devant vers devant aussi. Il va rencontrer un obstacle. Il va rencontrer un obstacle. Qu'est-ce que c'est l'obstacle? Il va se cogner sur la pare-brise ou le volant ou le tableau de bord, hein,
le siège, le plafond, etc. Il peut se faire très très mal. Alors, il y a un danger de mort ou de blessures très graves. Hein. La personne peut avoir de gros problèmes, peut même mourir, hein, parce que le choc est très fort. Le choc est très très fort quand il y a une collision qui est assez importante. Mais il faut faire attention. Il faut toujours avoir le bon réflexe de mettre La ceinture. d'attacher la ceinture, qu'on soit devant, qu'on soit derrière, qu'on soit au milieu du siège. Il faut toujours avoir de bons réflexes et attacher la ceinture. Il faut Mais jamais... par où il met la ceinture? Très bien. Aussi, les enfants, je vous recommande de ne pas demander à papa ou à maman de vous mettre devant, avec papa, c'est-à-dire quand papa, il y a des enfants qui font ça par moment. Ils se mettent sur les genoux de papa pour apprendre à conduire, hein, soi-disant pour apprendre à conduire. On ne fait jamais ça. Jamais. Hein, pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux, on ne doit pas le faire. On ne s'assoit pas sur les genoux. On ne sait pas, on peut faire un accident. Oui, alors papa est en train de conduire, il met encore quelqu'un sur ses genoux, sa soeur ou son frère, ou alors un bébé, hein, son petit frère, et ça c'est très mauvais, il ne faut jamais le faire. D'accord? Alors qu'est-ce que je dois faire si je dois rouler à vélo? Si je dois utiliser une bicyclette? Attention. Oui, je dois faire Attention. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Un casque. Porter un casque attaché qui est adapté à votre tête, à votre taille. Hein? Ça, Moi, c'est un casque comme ça. très bien, c'est super. Alors, il faut toujours avoir un bon équipement pour même conduire un vélo. Hein? Moi, je juste pour un patin, je fais pas avec le casque. Aussi mon frère. Ah, vous ne portez pas de casque? Oui. Il faut porter un casque. Quand on a des rollers aussi, on doit mettre des genouillères et un casque. C'est automatique ça, il faut bien s'équiper. Alors il faut demander à maman un casque, d'accord Yasmine? Il faut demander un casque adapté à ta tête et comme ça tu es en toute sécurité. Si tu tombes, tu ne risques rien, ni de tomber sur ta tête, ni de décrocher le genou, ni d'avoir mal. Comme si on a des patins à roulettes. Maîtresse, Oui? tu sais, je dis à papa, ouvre le garage, et puis je porte mon casque, et puis je fais comme ça, je prends mon vélo, je pars dehors de la maison, et je fais attention quand une voiture vient autour de moi, je pars chaque côté ou chaque côté. Très bien. Si mon père il ouvre le garage, il me fait parfois dans le garage comme je vais. Moi je suis dans la bicyclette et il me pousse. Très bien, c'est bien. Il t'apprend à utiliser une bicyclette. Alors, je reviens vers toi, Fares. Quand tu utilises un vélo, hein, il ne faut surtout pas rouler sur la chaussée. D'accord? Jamais sur la route. Alors, où est-ce que tu dois rouler? Sur quoi? Mais moi j'ai pas besoin de rouler là. Sur le trottoir. Alors, pour tous les enfants qui veulent faire du vélo à l'extérieur de la maison ou pas dans le jardin de la maison, les enfants doivent rouler à vélo sur le trottoir en toute sécurité. Et ils doivent emprunter les pistes cyclables lorsqu'il y en a. S'il y en a, vous allez trouver des indications, une route tracée pour les vélos. C'est là que je dois aller. Ce sont des pistes cyclables. Ça s'appelle des pistes cyclables. Bicyclette. Oui. Alors, maintenant, si je roule la bicyclette, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Quel est le signe que je dois faire pour dire au véhicule que je dois m'arrêter? Par là ou par là? Avec quoi je vais Les faire? mains. Avec les mains. Alors, si je vais tourner à droite, je vais utiliser ma main droite, la lever comme ça. Si je dois tourner à gauche, je dois aussi lever ma main gauche. Et si je dois stopper, m'arrêter, je dois baisser mon bras. Je vous montre une image. Voici comment on doit faire, les enfants. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour les adultes, pour les personnes
les cyclistes qui font beaucoup de vélo. Alors, ils utilisent leurs bras comme signe, puisqu'ils n'ont pas de klaxon, ils ont juste une sonnette, mais la sonnette ne peut pas indiquer aux autres, aux voitures, qu'il va tourner à droite, à gauche ou s'arrêter. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez apprécié cet atelier? Il vous a servi, les enfants? Hein? Donc vous avez beaucoup de consignes à appliquer. Hein? Il y a aussi les feux de signalisation, hein, que je vous ai montré. Donc il faut toujours être attentif à tout ça.